fam, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Android Tech, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment bien nettoyer profondément votre téléphone et le rendre plus fluide et le rendre comme au premier jour que vous avez acheté votre téléphone. Alors, première des choses, vous avez des applications sur un téléphone. Les applications, quand il y en a trop, ça sature la mémoire interne du téléphone. Qui sature la mémoire interne du téléphone fait bugger le téléphone. Ensuite, première des choses, supprimez les applications que vous ne vous servez plus ou que vous n'utilisez plus depuis un petit moment. Ça ne sert à rien de les garder, ça prend de la mémoire. Deuxième chose, la surchauffe des téléphones. D'où vient-elle? La surchauffe des téléphones vient des jeux vidéo, c'est-à-dire des jeux Play Store. Tous les petits jeux que vous avez, si vous téléchargez des jeux, n'en téléchargez pas plusieurs. Pourquoi? Parce que un jeu prend beaucoup de place et donc fait chauffer votre téléphone si vous en avez un deuxième, un troisième, un quatrième. Alors les jeux, il faut y aller doucement. Vous téléchargez un jeu, vous y jouez. Si vous ne l'utilisez plus, vous l'enlevez et vous retéléchargez un autre. Par contre, ne téléchargez pas un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux. Ça, c'est mon conseil. Parce que je le sais, j'ai eu expérience d'avoir téléchargé plusieurs jeux et au bout d'un moment, on touche sa batterie et sa batterie est en surchauffe. Et qui dit batterie surchauffe, dit que le téléphone peut s'arrêter à tout moment à cause de la surchauffe. Il y a ça. Il y a les applications, donc, des jeux sur Play Store que vous téléchargez, c'est une première cause. La surchauffe aussi, c'est si vous téléchargez des vidéos streaming et que vous les stockez sur votre téléphone, ça prend de la mémoire automatiquement et énormément de mémoire. Et de deux, ça aussi, ça fait une surchauffe, plus les jeux, plus les vidéos streaming. Alors ça, c'est fatal. Voilà. Alors donc, quand vous téléchargez un jeu sur Play Store, vous en téléchargez qu'un, vous le désinstallez, vous retéléchargez un autre. Et ce qui est vidéo streaming, c'est la même chose. Voilà pour les applications qu'il faut enlever, qu'on n'utilise plus. Voilà. Deuxième chose, on va aller sur paramètres. On va sur paramètres, on va aller chercher applications. Voilà. On va sur applications ici. On appuie sur applications. Ici, vous avez toutes vos applications. Alors, à partir de là, ici, vous avez les applications et donc, vous pouvez désinstaller à partir de là les applications. Alors d'abord, je voudrais parler des applications système. Quand vous achetez un téléphone, vous avez des applications système. C'est des applications qu'on ne peut pas désinstaller, mais on peut faire une autre manipulation qui permettra de l'effacer de votre écran d'accueil et qui libérera de la mémoire. Je vais vous montrer ça. Si je prends un exemple de Chrome, Chrome, je ne peux pas le désinstaller. J'appuie sur Chrome. Et là, Chrome, vous voyez, j'ai aucun lien pour me dire que je peux le désinstaller. Mais ce qu'on peut faire, c'est, si vous vous servez pas de l'application, que ce soit Chrome ou autre, eh bien, si c'est une application système, vous pouvez faire forcer l'arrêt, vous forcez l'arrêt, ou bien, si vous voulez revenir plus tard sur l'application, vous la désactivez. Et là, on désactive l'application. Voilà. Et à tout moment, vous pouvez réactiver l'application. Ensuite, si vous forcez l'arrêt, je force l'arrêt, et bien, à partir de là, l'application ne s'ouvrira plus. Voilà. Et donc, vous libérera de la mémoire sur votre téléphone. Mais pour libérer de la mémoire d'un téléphone, quand on force l'arrêt, il y a toujours la mémoire qui est prise sur le téléphone, sur la mémoire interne du téléphone de l'application que vous avez mis, que vous aviez activé à forcer l'arrêt. Voilà, ça n'enlève rien de la mémoire interne sur l'application, c'est-à-dire que la mémoire interne considère toujours qu'il est dans la mémoire interne. Alors pour cela, maintenant, une fois que vous avez forcé, vous allez dans stockage, et ici, dans stockage, vous avez vider le cache. Et là, on vide le cache.
Et regardez, quand on vide le cache est à 0. Et je vais vous expliquer maintenant, donc ça c'était pour les applications système. Maintenant, on va aller voir pour toutes les applications. Les applications que vous ne voulez pas utiliser, ou même celles que vous utilisez surtout, celles que vous utilisez régulièrement, voilà, il va falloir faire la manipulation, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, je suis là, sur cette application, je vais dans stockage, et regardez, dans stockage, j'ai le cache. Le cache, c'est à partir du moment où une application s'installe, il y a des petits fichiers qui s'installent mais qui ne sont inutiles. Mais surtout, le problème c'est qu'elles prennent de la place sur la mémoire interne de votre téléphone. Si vous avez 10 applications, 20 applications, eh bien ça fait énormément de place à récupérer sur la mémoire interne si vous enlevez le cache. Pour enlever le cache, on vide ici le cache. Vous voyez, ici. Et regardez, il est venu à 0. Donc, voilà. Ensuite, vous retournez ensuite sur une autre application. Je vais prendre celle-ci, exemple. Je vais aller sur stockage. Et regardez, stockage 4,96 kilo-octets. Je fais vider le cache en bas. Voilà, il est à 0. Alors vous faites ça avec toutes les applications. Pour vider le cache, vous pouvez vider le cache à toutes les applications. Le cache n'empêchera pas de faire fonctionner l'application. Je vous le précise. C'est juste pour libérer de la mémoire interne. Et c'est des fichiers qui ne servent à rien du tout. Voilà. Je vais vous montrer l'exemple que une application où l'on enlève le cache, elle fonctionne encore. Alors je vais vous montrer. Je vais appuyer sur lui. Je vais faire stockage. Je vais vider le cache. Vous voyez le cache 573 kilo-octets. Je vide le cache. Là il va être à 0. Voilà. Maintenant je reviens en arrière. Je fais ouvrir. Voilà. Et l'application fonctionne toujours. Vous voyez? Donc il n'y a pas de souci. C'est juste pour enlever ces petits fichiers qui prennent trop de place sur les mémoires internes de téléphone. Alors en plus de ça, si vous n'avez pas de carte de mémoire, eh bien c'est encore pire parce que eh bien, vous pouvez rien envoyer dans votre carte mémoire et tout se stocke sur la mémoire interne du téléphone. Et donc il suffit que la mémoire interne soit très faible, eh bien vous téléchargez 2-3 applications et votre mémoire est déjà pleine. Voilà. Alors ça c'était pour les applications. Alors pour forcer l'application, pour vider le cache et pour désinstaller les applications que vous ne vous servez plus. Voilà. Ensuite, une application, on va prendre un exemple d'une application que vous ne voulez plus vous servir, mais vous savez que plus tard vous allez vous en servir. Alors il y a une solution, c'est carrément, je vais vous montrer sur une application. Voilà, je vais prendre lui, Deezer. Je ne veux plus m'en servir, je ne m'en sers plus, mais elle me prend dans la mémoire. Et je ne m'en sers pas et je m'en servirai peut-être plus tard, donc je vais la garder. Mais ce que je veux pas, c'est qu'elle me prenne de la place sur le téléphone. Alors ce que je fais stockage. Je fais stockage, je vide le cache. Je vide le cache, mais ça vide que le cache, d'accord? Mais elle me prend quand même encore de la place. Vous regardez les données, elle est à 50,57 mégaoctets. Et donc là, je vais supprimer les données. Les données, par contre, remet à 0 l'application. Alors faire attention, les applications que vous supprimez les données, mais supprimer les données ne veut pas dire que vous désinstallez l'application. Vous la désinstallez pas, justement, c'est pour éviter la désinstallation et devoir la réinstaller par la suite. Octet, voilà. Et donc on fait supprimer les données. Toutes les données de cette application seront supprimées définitivement. Sont inclus tous les fichiers, paramètres, comptes, bases de données. Voilà. Mais c'est très important de les enlever si vous en servez plus, ou bien de la désinstaller carrément et de revenir plus tard, la retélécharger. Voilà, ça c'est une solution aussi. Voilà. Et on désinstalle, donc on supprime les données. Voilà.
En supprimant les données, vous libérez encore plus de mémoire sur votre mémoire interne. Voilà, voilà pour tout ce qui était application, enlever les caches, supprimer, désactiver les applications système qui ne servent à rien du tout et qu'on ne peut pas désinstaller mais qu'on peut désactiver. Voilà, ça c'était tout ce qui est application, c'était la première des choses qui font chauffer votre téléphone, qui prennent de la mémoire interne de votre téléphone rapidement et votre téléphone rame, bug et par moment peut s'éteindre. Alors maintenant, deuxième solution, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez fait le nettoyage de vos applications, vous les avez désactivées, tout ça, hop, on va aller sur paramètres encore, on va aller sur maintenance de l'appareil. Ici, maintenance de l'appareil. Maintenance de l'appareil, on clique dessus. Ici, vous avez voilà la batterie, le stockage, la mémoire, la sécurité. Regardez mon stockage. Mon stockage, il est là. Je fais stockage. Et j'ai bientôt mon stockage interne, parce que ça c'est mon stockage interne, puisque mon téléphone fait 128 gigaoctets. Donc je peux télécharger beaucoup d'applications, mais au bout d'un moment, vous voyez, elle peut saturer à tout moment. Et pour cela, vous faites optimiser ici. On va optimiser une fois que vous avez fait le nettoyage, les suppressions, tout ça d'applications. On fait optimiser. Voilà. Donc là, il enlève toutes les applications d'arrière-plan, celles qui ne sont pas utilisées, les défaillances d'applications et les applications malveillantes. Voilà. Ensuite, on fait terminer. Terminer, voilà. On va aller maintenant dans mémoire. Dans mémoire, voilà, j'ai 1,3 gigaoctets disponible. Et là, ce qu'on va faire, on fait nettoyer ici. Si vous avez une application que vous ne voulez pas nettoyer, on peut faire application à exclure. Par exemple, vous voyez, je vais aller chercher mon application Let's View, celle-ci, et je fais ajouter. Et vous voyez maintenant, elle ne sera pas, voilà, où je la désactive. Et je fais nettoyer. Voilà, et je nettoie. Voilà, donc cette application-là, vous pouvez la retrouver aussi, ce système-là, vous pouvez le retrouver. L'application, elle est ici. Maintenance de l'appareil, voilà, c'est la même chose. C'est où on passe par les paramètres, où on passe directement sur l'application, qui est bien plus rapide. C'est les deux solutions, il y a deux possibilités. Voilà, maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous redémarrez votre téléphone. Une fois que vous avez redémarré votre téléphone, on va passer sur la dernière astuce très efficace pour libérer de la mémoire interne de votre téléphone. Et si vous téléchargez beaucoup d'applications, c'est d'envoyer les applications sur la carte mémoire. Ça, c'est une façon, une astuce très efficace. Alors, je vous explique. Je veux envoyer une application sur ma carte mémoire. Je vais donc sur application. Sur une application par exemple, regardez, j'appuie longuement sur une application, je fais info du système, je fais stockage, et à partir de là, je ne peux pas envoyer mon application sur la carte mémoire car je n'ai aucun lien pour le faire. Ici, je n'ai rien, j'ai que vidé le cache, supprimer les données. Voilà. Maintenant, je vais vous donner une solution pour pouvoir envoyer l'application sur la carte mémoire. Donc, vous pourrez faire ça avec toutes les applications, sauf bien sûr, je précise, les applications système. Les applications système, vous ne pourrez pas les envoyer sur la carte mémoire, n'essayez même pas, j'ai déjà essayé, c'est impossible. Alors, les applications système, oubliez. Mais toutes les applications que vous téléchargez sur le Play Store, vous pouvez les envoyer dans la carte mémoire. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, donc, je vous ai expliqué, je n'ai rien pour envoyer ma carte mémoire, envoyer
mes applications sur la carte mémoire. Maintenant, on va trouver la solution, je vais vous montrer. On va retourner dans Paramètres. On appuie sur Paramètres. Et on descend tout en bas. On va sur À propos du téléphone. On descend. On va sur Informations sur le logiciel. Informations sur le logiciel. On arrive ici, on va sur Numéro de version. Alors avant, on va faire une manipulation sur numéro de version. C'est tapoter 7 fois sur numéro de version. Alors j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là, il me demande mon code PIN. Je tape mon code PIN. Voilà. Et là, le mode développeur a déjà été activé. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait la manipulation, on revient une fois en arrière. 2 fois en arrière. Voilà. Vous descendez et vous voyez, tout à l'heure, on avait à propos du téléphone et maintenant, on a option de développement. On va appuyer sur option de développement. Donc, il est activé. À tout moment, vous pouvez le désactiver si vous voulez plus utiliser l'option de développement. Maintenant, on va aller chercher application. Vous avez application ici. Application. On va descendre un tout petit peu. Et on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter à forcer l'autorisation de l'appli sur stockage externe. C'est-à-dire autoriser l'enregistrement de toute application sur un espace de stockage externe indépendamment des valeurs de fichiers manifestes. Ici, il faut activer justement pour pouvoir accéder à l'envoi des applications sur la carte mémoire. Alors, on active ici forcer l'autorisation. Je vais vous montrer une deuxième astuce pour rendre votre téléphone plus fluide. C'est, on va remonter et on va aller dans tracer. Vous voyez ici tracer, là, et on va aller dans les échelles d'animation. Les échelles d'animation, c'est quand vous ouvrez une application, il y a une petite animation en fraction de seconde qui se fait. Le fait de les enlever ou de les diminuer permettra à l'application de s'ouvrir plus rapidement, que ce soit au niveau de la navigation. Voilà, c'est efficace comme système de réduire les échelles. Alors, on va sur la première, on appuie sur la première et vous voyez, elle est à x1. Vous voyez, si je le mets à x10, mon téléphone il va ramer. Si je le mets à 0,5, il va aller un peu plus rapidement. Et donc, alors, vous pouvez le mettre à 0,5 si vous voulez. Moi, je les désactive toujours. Voilà, je fais animation désactivée. Je vais ensuite sur échelle d'animation de transition. Je clique dessus et je le désactive. Vous pouvez le mettre à 0,5 si vous voulez pas le désactiver. Moi, je le désactive. Ensuite, je vais à échelle d'animation des transitions. Échelle de durée d'animation, plutôt, pardon. Ici, je fais la même chose. Animation désactivée, je désactive. Et là, vous verrez votre téléphone, quand vous allez passer d'une page à une autre ou d'une application, vous allez l'ouvrir, vous allez voir la vitesse où elle va s'ouvrir. Les animations ne seront plus là, c'est pas grave, c'est juste de la fantaisie et l'application va s'ouvrir bien plus rapidement. Une fois qu'on a fait ces deux manipulations, on revient en arrière, encore en arrière, et là je vais vous montrer l'application que j'avais tout à l'heure, que je voulais envoyer sur ma carte mémoire. C'est celle-ci par exemple, j'appuie longuement dessus, je fais info sur l'application, et là on va aller sur stockage, et stockage, regardez ce qui est apparu tout à l'heure, on ne l'avait pas, c'est stockage utilisé, mémoire de l'appareil. Là on est sur la mémoire de l'appareil, on fait modifier, et là regardez, on vous propose la mémoire de l'appareil et la carte SD. Alors l'application est sur la mémoire de l'appareil et je veux l'envoyer sur la carte SD. Donc je fais carte SD et ici on me dit déplacer.
exportation de l'application Mediafire de ces données vers carte SD. Alors je fais déplacer et là l'application se déplace dans la carte SD. Et ça vous pouvez le faire avec toutes les applications de Play Store, hors les applications système bien sûr que je vous ai dit que vous ne pouvez pas envoyer. Et voilà, et ça va libérer considérablement de la mémoire sur votre mémoire interne. Voilà comment bien nettoyer efficacement votre téléphone qui reviendra comme vous l'aviez dès le premier jour en faisant toutes ces manipulations. Alors les premières manipulations, faites-les au moins une fois par semaine. Supprimez les applications que vous n'utilisez plus. Videz le cache des applications, de toutes les applications. Ensuite, supprimez les streamings, les vidéos streaming, vous regardez le film mais vous l'enlevez parce que ça prend de la mémoire. Et ensuite, vous faites un nettoyage avec la maintenance nettoyage de l'appareil, vous rééteignez votre téléphone et vous le rallumez. Et ça, vous le faites une fois par semaine. Et à chaque fois que vous envoyez, à chaque fois que vous téléchargez une application, si vous avez encore de la place sur la carte mémoire, eh bien, vous envoyez l'application sur la carte mémoire et tout ça, ça va rendre votre téléphone fluide et il tournera comme une horloge. C'était Windroid Tech. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt et je vous dis bye bye.